Ce sujet est tout à fait stupéfiant quand on y réfléchit. Comment aujourd'hui ces réseaux dits sociaux ou asociaux peuvent-ils être les vecteurs de dénonciation de confrères, à l'égard de qui d'ailleurs, on pourrait se poser la question. C'est un sujet peut-être d'actualité, c'est un sujet en tout cas qui, par définition, doit hérisser le poil aux avocats que nous sommes. Pour ma part, puisque la question nous est posée de savoir ce qu'on en pense, la première interpellation qui est la nôtre en tant qu'avocat, c'est de se soucier évidemment de comment on peut aujourd'hui mettre en cause des avocats en dehors des règles professionnelles et des institutions qui sont là pour justement défendre les avocats, et y compris parfois leur demander des explications sur des comportements professionnels. Alors, évidemment, ces dénonciations peuvent provenir probablement ou de justiciables, de clients mécontents, peut-être de confrères éconduits ou éventuellement insatisfaits du comportement d'un confrère lors d'une activité strictement professionnelle. A priori, en tant qu'avocat, je dirais que c'est un sujet sur lequel on devrait effectivement être très vigilant parce que nous sommes tous attachés évidemment à ce que le principe du contradictoire, les garanties fondamentales en matière de défense doivent permettre encore une fois à chaque avocat de pouvoir exercer ses droits de la défense. Ce qui est grave évidemment, c'est que les réseaux sociaux, on sait bien ce à quoi ça peut correspondre, au meilleur et au pire. Mais je crois que si on doit être extrêmement vigilant, en ma qualité de futur membre du Conseil de l'Ordre, si on me fait confiance, la première chose que je ferai, c'est que je bannirai tout système de dénonciation en dehors des règles qui sont prévues dans nos codes, et le premier des codes étant le code de procédure pénale. Alors, pour ma part, effectivement, je rejoins donc le propos de Rachid sur le fait qu'on a besoin d'être particulièrement vigilant avec ces sites de dénonciation, parce que les réseaux sociaux mènent à beaucoup de dérives. On est un métier qui a besoin d'être respecté, respectable, et je pense que l'ordre doit se saisir de ces sujets pour s'assurer qu'effectivement, s'il y a des sujets à remonter, des points de difficulté, en tout cas, quand on parle, je dirais, de difficultés qui existent entre confrères, parce que bien évidemment, comme l'a dit Rachid, il est plus difficile pour l'ordre aujourd'hui de venir légiférer ou essayer de réglementer des dénonciations qui viendraient de clients avec tous ces mécanismes de notation qu'on voit apparaître sur un certain nombre de sites internet. Ici, il est un petit peu difficile de s'opposer, mais au moins entre confrères, effectivement, je pense qu'on doit en tout premier lieu être commandé par les principes qui régissent notre profession, et l'ordre est clairement le garant évident de la protection de nos principes fondamentaux et du respect et de cette confraternité qui doit coûte que coûte nous unir, et y compris quand on est dans l'adversité et je dirais même spécifiquement quand on est dans l'adversité et quand on a des difficultés. C'est la confraternité doit primer coûte que coûte. Encore une fois, tout avocat qui se respecte n'est pas au-dessus des lois, mais il ne peut pas être en même temps dans les réseaux sociaux victime de dénonciations qui nous rappellent évidemment, comme on le sait bien, les fameux temps sombres. Donc je crois que l'avocat n'est pas au-dessus de la loi, et justement il y a le Conseil de l'Ordre, les règles qui président au fonctionnement du Conseil de l'Ordre, notamment en matière de discipline, qui est là pour justement faire en sorte que tout professionnel avocat doit évidemment respecter ses obligations, mais quand il est défaillant, il doit répondre devant le Conseil de l'Ordre. Formidable également, 4 minutes toutes rondes. Merci à tous les deux.